Sur le premier cast, les ennemis sont stun. Elle gagne 25% de vitesse d'attaque et 20% d'omnivamp. Elle se jette sur les ennemis. Et elle fait un stun sur un radius de 2. C'est vraiment bien. Oh, je suis chaud. Waouh, on stun tout le monde dans un rayon de 2 hexagones, ça a été tellement broken contre lui. Oh, c'était insane, elle est arrivée et elle a explosé tout le monde. Oh là là, je le trouve vraiment trop beau. Je sais pas pourquoi on a plein de mini... je sais pas, des mini trucs mignons là. Au lieu d'avoir des vrais personnages de League of Legends en mini Legends, c'est tellement bien ce qu'ils ont fait là avec la hype autour de Arcane. D'avoir un vrai personnage Jinx, le skin est vraiment trop beau. Waouh. Stylé. On en veut plus. Des comme ça. Ok, on est reparti tout de suite en game. On est sur une map Mel's Blessing. Ça encourage pas mal les rerolls. On veut être patient. Descendre nos HP jusqu'à 40 et faire des gros comebacks. Trundle. On aurait du scrap. Je vais poser le scrap. La luxe, pourquoi pas. Luxe, Nunu, sniper. Ok, je vais prendre de l'automate. La Morgana, on va pas la faire jouer. J'aime bien la Madi. Irelia. Paire de Trundle. Paire de Madi. Ça me parle, ça me parle. Je vais me poser ma paire de Madi plutôt. On va voir ce qu'on touche. Il y aurait Irelia potentiellement au-dessus d'une luxe. Ok. Oh là, Renata, ça se conteste. Oh là, tout le monde veut jouer Renata apparemment. Trundle 2 et du mage. Ok. 7. Et pas au-dessus de la luxe, je vais prendre la Irelia. Ça nous donnerait... Oh. 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 J'adore le gage de Sterak et là on peut avoir de l'IE. On a un départ Enforcer, je peux être très très chaud. De la baguette c'est non. Random item non, ça nous va ce qu'on a. Je vais prendre le gage de Sterak. On n'a pas un très bon départ pour jouer... Strongboard, ce qui est pas un problème hein, sur cette map. Au contraire, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Je vais vendre tout ça. On va faire de l'économie. Je vais pas mettre mes items. On va rester en attente de nos unités pour qu'elles passent 2. Ça nous dérange pas les défaites, on est sur Mel's Blessing pour rappel, donc le plan c'est juste de se laisser perdre pour faire un gros comeback. Avoir une priorité au carrousel nous permettrait d'aller chercher un troisième item. On pourrait penser à de la main de la justice, gage de Sterak et soif de sang qui sont disons presque le bis hein, je pense, les best items slam. Les meilleurs items à mettre sur une vaille. Donc je suis très content si on peut aller chercher ça au carrousel. La prio du coup nous intéresse. Mais on va peut-être pas rester sur une série de défaites avec ce magnifique shop qui nous donne Madi 2, Trundle 2 et Steb. Qui nous rapporte Enforcer et Bruiser. Donc ça me donne envie maintenant de mettre mes items sur un Trundle. Essayer de gagner des rounds. Du moins économiser des points de vie. Il y a une Leona 2. Oh, il a une Spade Visionary lui. Il est si dangereux. Il a push déjà son niveau. Donc ça veut dire que potentiellement il va essayer d'aller
Il va essayer d'aller chercher un Visionary au niveau 8. T'as pas vraiment envie de push quand tu joues de la Renata reroll parce que t'as énormément de personnages niveau 1 à reroll et donc t'essaies de rester le plus longtemps dans les bas niveaux pour augmenter tes chances d'avoir des one cost. Je pense donc qu'il va plutôt opter pour une game avec 6 Visionary en étant au niveau 8 et en jouant Heimerdinger et Malzar. Alors malheureusement on n'a pas le palier, on n'a pas de scrap à rentrer et on n'a pas de sniper. Bon. Ça c'est très fort. Oh, je préférais même sur la luxe. Je vais rentrer une seconde Madi. D'ici que les deux Madi ensemble puissent one-shot la backline exactement dans ce setup là. Si notre Trundle résiste assez longtemps, on devrait pouvoir venir tuer directement le Draven avec les ultimes. Voilà, les deux ultimes permettent d'en venir à bout. Exactement. Oh, s'ils peuvent gagner. Ok, on a toujours la pris au carreau. Ah, dommage, on la perd de 1. La seconde prio. On est troisième à choisir. On prendra ce qui reste, même si on a excessivement besoin d'une Nécatron. Ça pourrait être une armure également, qui peut être récupérée. À la place de Négatron, on peut penser à de... Ouais, ça pourrait être une armure. De l'Age of Night. Et je préfère de la BT. Qui permet beaucoup de soins. Les statistiques sont vraiment intéressantes. Vaille en profite particulièrement. À la fois de l'AD comme de l'AP. Pour avoir beaucoup de soins. On a retrouvé du scrap. Mais le scrap n'est plus aussi intéressant. Il apporte un bouclier. Ceci étant dit, on n'a pas de demi-item à forger. J'ai très envie de push mon niveau pour rester fort dans la game. Push le niveau servirait pas à grand chose après, en soi. Il va juste nous enlever de l'économie. Je vais acheter la Renata parce qu'elle est très conteste. Le Darius ne jouera sûrement pas. Oh là là, lui il va jouer du Nocturne avec ce setup. Morgana. Allez, on va gagner ce fight. On fait une série de 3 victoires. C'est vraiment superbe. On est sur une map après Mel's Blessing, donc avoir l'avantage maintenant ne veut pas dire grand chose. Avoir l'avantage en début de partie n'est pas si intéressant. On va revendre des unités. Je veux garder ça. Le step qui pourrait passer niveau 2. La Camille qui pourra rentrer quand on aura un 4 Enforcer. On a un sniper peut-être au-dessus d'un scrap à rentrer. Je pense que c'est intéressant. Privilégier les dégâts de la Madi. Je vais vendre les Irelia. On va faire un palier de 30. On va garder la Renata. Beaucoup de gens veulent la jouer apparemment. Alors lui, il a joué Strongboard finalement. Il veut infliger des dégâts aux autres joueurs. Alors, est-ce que ce Trundle triple item va pouvoir nous tenir suffisamment pour passer ce dernier round? Ça serait vraiment impeccable. Ouais, j'ai l'impression. C'est parfait. On passe le palier de 30. Et on garde la Renata sur notre banc pour l'enlever aux autres joueurs. Step 2 qui tombe directement. C'est vraiment big de l'avoir trouvé. On a Kog'Maw qui peut être meilleur que de l'Azeri. On va les inverser. Et si on n'a pas de gold, je revendrai ces 3 unités. On a des gold.
Mais on touche un Blitzcrank, hein. Le Blitzcrank qui est intéressant là pour avec le Kog'Maw. Ok, on va juste tout vendre. On va juste tout vendre. Aurait pu garder le Ziggs au final. Ah, j'ai oublié d'enlever ça. Une Zaira 3 qui est trouvée là-bas. On a un Kog'Maw. Au niveau des items, maintenant on va chercher à faire des items Caitlyn. Ça pourrait faire une IE ça. On peut partir aussi sur une idée de GS tout de suite. J'aime bien l'idée de GS. On va push notre niveau et on va rentrer la Tristana. Qui va apporter... beaucoup de vitesse d'attaque grâce à Emissary à toute notre équipe. 6% de vitesse d'attaque par star level de notre équipe et on tombe malheureusement contre la Zaira 3 qui va avoir raison de notre équipe. Malheureusement. Alors, on tue pas la Luxarien. C'est dommage. Ah si, on finit par la tuer. Dommage de rencontrer quelqu'un qui touche une Zaira 3. Il l'a eu gratuitement hein, et il a push le niveau 6 juste après. Les baguettes c'est non. Les champions de 3 costes on va pas en jouer. Up to 6 champions. Non. Oh 5 BF. Oh c'est vraiment bien ça. Oh c'est vraiment très très bien dans notre composition. On va jouer avec que des dégâts AD. Je suis très content de trouver autant de... Autant de dégâts AD tout de suite. On va passer au niveau d'après. Peut-être une seconde BT. Ah ouais, seconde BT c'est bien. Hein. Tiens, on va le mettre sur le set qui est rentré par défaut. 3, 4, 5, 6. On va vendre tout ça si on gagne. Tant pis pour le Kog'Maw 2, on veut pas nécessairement le jouer. On va pas gagner, j'ai l'impression. Hein. Là, lui, il a beaucoup d'items. Allez, il faut clean. Voilà, on a clean. Ah, la Madi, elle est déjà 2 aussi. On pourrait faire ça pour passer le palier des 50 gold. Pas très grave de se prendre ces 2 défaites. Hein. Si on descend bas, il y aura le match spacing. Et pareil, même principe, on peut récupérer une priorité carrousel. Faire quelque chose de ces BF. On pourrait imaginer une composition maintenant, maintenant qu'on sait qu'on part sur du Enforcer, une composition avec Ambessa et Vi et Caitlyn en carry. Je vais mettre tous les Enforcers dans mon tableau. Y a TF. Et on pourrait imaginer quelque chose comme ça. C'est vraiment pas mal. On pourrait aussi penser à rentrer de la Elise, par exemple. Qui donnerait Bruiser et qui a un stun très intéressant. Du Rumble aussi, hein, qui peut rentrer. Pas mal de choses. Les BF qui donnent beaucoup de vitesse d'attaque. À notre équipe en plus. Ah, on va pas venir à bout de ce double gant sur Darius. Alors la vaille. Et voilà, là la prio au carreau qui peut être tout de suite très très intéressante si on réussit à choper cette vaille. Ah, je crois que quelqu'un d'autre la veut, malheureusement. Oh, il ne la veut pas. Oh, on a une vaille. On a une vaille qui est déjà triple item. Et en plus on a récupéré une IE avec le gant. Et là on en va avoir un stuff très intéressant sur la Caitlyn qui va faire énormément de dégâts avec ça. Ok. On va la rentrer tout de suite.
On peut push le niveau et tenter de faire un roll ou deux pour essayer de trouver voilà, le quatrième enforcer qui rentre. Je préfère entrer... on récupérera les items après sur la Madi. J'ai préféré rentrer un 4 bagarreur là qui me paraissait plus fort que le sniper. Oh dommage qu'on l'ait pas tué. Elle était pas loin. Avec des items en plus elle aurait pu le faire. Le 4 bagarreur qui est intéressant, on a nos items sur un Trundle 2 quand même. Je pourrais vouloir virer ça. Pour faire les 40 gold, on a push agressif donc on a besoin de gold maintenant. J'ai très envie de reprendre quand même les items de ce Trundle et de les mettre sur ma vaille. Hein. Elle est en 4 enforcer. Watcher, automate. J'enlève le 4. Je vais donner les items de dégâts ici. Et à Trundle on va lui donner une Godthirster. Et on a rentré un Pit Fighter pour la vaille maintenant que c'est elle qui porte les items. Le 4 bagarreur est moins intéressant. Alors, ce combat peut être délicat, ça serait super de le gagner. On a push justement pour gagner là, pour commencer une série de victoires. Super, et on passe le palier des 50 grâce à ça. Vraiment très bien là, cette petite série. On est très très bien dans la game. Le Nunu qui va plus jouer. On a du scrap à rentrer aussi, pourquoi pas. On va voir. Là, Ilaoi qui rentrerait quand même très très bien dès qu'on trouve un Loris. On aimerait bien faire un 4-2, je pense, au niveau de notre économie. La baguette est nulle. Ouais, tout ça on n'en veut pas. Elise, TF. La Elise qui peut rentrer. On n'a pas de Pit Fighter. On peut repasser en 4 bagarreurs alors, si on a trouvé la Elise. Et on va commencer à faire un build pour la Ambessa. Voilà. La Madi elle est déjà niveau 2. Et ça c'est que du potentiel. Potentiellement très costaud son Scar là, triple item. Il a été buff hein, ce Scar en plus. On va pas en venir à bout malheureusement. Ah si, on en est venu à bout. Et du coup il nous a pas stun. Est-ce qu'on va réussir à passer cette Zaira 3? Ouais super avec le casse de Madi. Excellent. Excellentissime. On conserve notre série de victoires et on va pouvoir push et roll. Je vais pré-push. Des items, on en a déjà beaucoup. Après que quelqu'un meurt, 25 d'armure. Un item support et des champions 4 cost, je peux être très très chaud. Oh, Madi, Caitlyn en Bessa. Ça, c'est vraiment le meilleur truc à avoir. On a déjà la Caitlyn. On va push, Caitlyn en Bessa. Le Trundle qui va sortir. On pose les 6 enforcers et on roll. Tout ça, ça joue pas. Oh la Caitlyn, si on peut avoir une Caitlyn 2. Garen 2, je suis pas sûr du Garen 2. Non, ça joue pas Garen 2. On a un Loris à la place de la Camille. Ok, on va s'arrêter là. J'ai dit qu'on mettait les items sur
sur la MBSA. On aurait dû remove les items de elle pour les mettre sur la Caitlyn, hein, malheureusement. Je me suis un peu oublié. La Camille qui va pas jouer hein, dans cette partie, sauf si on a une spatule. Oh, génial. Et on gagne ce combat, on continue notre série de victoires. Est-ce qu'il a proc, lui? Il vient de proc ou pas? Ouais, il vient de proc. Voyons voir ce qu'il récupère. Il récupère. Ok, là, il a eu une Tactician Crown. On aura un personnage supplémentaire à rentrer. Oh, ça peut être insane. Change forme et Pit Fighter. On va récupérer les items de la Madi. Et on va les donner à la Caitlyn. On va jouer de ce côté-ci du terrain. On n'a pas trouvé ni en BSA2 ni by 2 malheureusement. Mais dès qu'on va trouver l'un ou l'autre, ça va être sympa. La Caitlyn qui est proche de passer niveau 2. On est très puissant là, à ce stade-là de la partie. On fait une très belle game. Ça sent le top 1 en réalité. Il faudrait essayer de checker s'il y a quelqu'un d'autre qui nous conteste. Le Rumble qui pourrait rentrer aussi, hein, qui apporterait Sentinelle. Il est pris. Là en BSA, je serais très chaud. En termes d'items, avec une baguette, on fait pas grand chose. Hein. Un Morello, on n'a pas d'anti-heal. Ça peut être ça. Je veux bien de la ceinture. Parfait, on nous en laisse une sur un 3 cost. Ça peut être un Morello Elise, ça peut être un Morello TF. Je sais pas trop ce qui est mieux. Oh, ça c'est génial comme rôle. Le Jace qui apporte change forme, mais en réalité je préfère apporter et change forme et Pit Fighter. Hein. On va faire un Morello. Notre Elise est niveau 2 quand même. Hein. Elle saute et elle fait des dégâts magiques. Ah, peut-être que c'est un TF qui se fait pas cibler dans la backline, qui doit porter un Morello. En plus, s'il a Quick Striker, il va avoir de la vitesse d'attaque. Et là, avec la Vaille 2, on est bien plus fort. Hein. On est vraiment au top. Oh là, un BSA qui cible la backline, ça j'adore. On lui a enlevé tous ses dégâts. Et on le domine. Je vais enlever le Jace, on va essayer d'aller au niveau d'après. Et je préfère ajouter un Gangplank qui apporte à la fois change forme et à la fois Pit Fighter. Tandis que le Jace n'apporte que change forme. Le Pit Fighter me semble à privilégier par rapport au fait de rajouter un Jace. Sur le premier cast, les ennemis sont stun. Elle gagne 25% de vitesse d'attaque et 20% d'omnivamp. C'est pas mal. Le stun est intéressant. Leap to the enemy. Elle se jette sur les ennemis. Et elle fait un stun sur un radius de 2. C'est vraiment bien. Oh, je suis chaud. Et ben voilà. Hein. On va aller au niveau 9. Et du coup, on aura 2 unités à rentrer. Donc c'est comme si on était au niveau 10. En réalité, la Camille ne joue pas. On va rentrer du coup au niveau 9. Un Rumble et un Gangplank. Perfect synergie. Alors, est-ce qu'on passe... Ah, il a pas trouvé Renata 3. Heureusement. En vrai, cette comp est très forte. Waouh, on stun tout le monde dans un rayon de 2 hexagones. Ça a été tellement broken contre lui. Oh, c'était insane. Elle est arrivée et elle a explosé tout le monde. Oh là là. Ah, les dégâts sont massifs. Hein. Là, le fait qu'ils soient regroupés comme ça. Ouais. Ouais, c'est chaud. C'est chaud pour lui. On est vraiment super. On va essayer de voir un petit peu ce qu'on pourrait qu'on teste.
Lui il cherche de la le blanc et de la Ambessa. Ça pourrait être notre premier rival. Je vais vendre les Kami, on s'en servira absolument pas cette game. Et je suis très heureux de trouver en dernier item un protecteur. C'est un des meilleurs items sur la Elise parce que ça lui donne un bouclier, que ça lui donne une goutte. Ce qui lui permet de faire son premier cast un peu plus tôt et de stun un peu plus tôt tous les ennemis. On a un autre item mais il faut réfléchir qu'on aura Scrap dans la partie. Scrap sur un Rumble, j'ai bien envie d'avoir un Scrap avec une baguette. Après, toutes les BF nous donnent de la vitesse d'attaque. Vos BF vous donnent 3 vitesses d'attaque. Sur un Gangplank sinon qu'on va rentrer. Alors, je préfère miser sur le fait qu'on aura un Rumble. Ok, la Akali qui est sauvage. Oh là là. Allez, Akali contre Vi. Voilà. Tu la prends et tu la retournes comme ça. Ah, Vi. Ah, c'est violent. Elle a combien d'Omnivamp? 32% et elle gagne 20% d'Omnivamp en plus. Quand elle casse son premier truc là, grâce à son anomalie. Et gagne 25% de vitesse d'attaque et 20% d'Omnivamp. Elle monte à 50% d'Omnivamp. 50% des dégâts qu'elle fait, c'est du soin pour elle. C'est un bon tempo pour rentrer un Gangplank qui nous rapporte 2 synergies supplémentaires. On peut passer le niveau 9 sur ça. Continuer de rester fort. Lui il a pris une augmente Tactician Crown. Et il a de la chance qu'on gagne une autre Tactician Crown lorsqu'on est au niveau... lorsqu'on proc le Mel's Blessing. Du coup ça lui donne des stats insane sur 2 personnages. Bon. Celui qu'on vient de battre et qui joue mage, on lui enlève du coup les sorciers, on lui enlève une Leblanc, il joue en Bessa. Bon alors en Bessa du coup est plus nécessaire à garder, mais ça je vais garder. Hein. J'ai pas envie de me faire avoir par un mec qui joue Swain 3. Il y a un Scrap, ah bah d'ailleurs qu'on affronte tout de suite, voyons voir ce que ça donne contre lui. Il est en combien? Il est en 6 Scrap. Il est terrifiant. Hein. Oh, s'il a un Bessa, elle peut tuer le GP derrière. Non, elle revient sur la front line. On fait des dégâts monstrueux avec notre Caitlyn. Mais ça sera pas suffisant pour l'instant pour le passer. En Bessa 2 pourrait permettre ça. Caitlyn 2 également. Il y a un Rumble. En termes d'items sinon, il faut préparer des items Rumble. On a déjà de l'anti-heal. J'aime bien le Steadfast. Un item de tank. Ça peut partir sur une Elise, ça peut aussi aller sur un Loris. J'aime bien le fait que ce soit sur une Elise, si elle arrive à faire un second cast, ça sera encore plus dingue. Ça sert à rien de tenter, là on baisse à 3, il y a quelqu'un d'autre qui la joue. Elle est déjà niveau 2 donc on n'a plus besoin de la contester. Il y a un Twisted Fate ici. Ah, si, il y a lui. Il y a lui qui joue en Bessa. Après, il aura du mal dans tous les cas à la trouver. Hein. Lui, il joue Zaira. Avec ça. Ouais. Soit. C'est comme ça qu'il a eu Zaira 3 aussitôt dans la partie. Ouais, voilà, il commence à vouloir jouer Swain. Ah non, il a vendu les Swain. Ok. Donc on pourrait vendre les nôtres. Et nous on n'a toujours pas notre crown. Notre plus un champion sur le terrain. Là c'est Vika, ok. Qui apporte Rapid Fighter. Alors après si on va encore au niveau d'après, on pourrait re-rentrer Jace et rentrer Vika. Là c'est possible. Si on va au niveau 10.
Et on vendrait là les deux Swain, mais je pense pas qu'on aille au niveau 10 tant qu'on n'a pas trouvé Caitlyn 2 et... J'ai vendu une Ambessa alors que j'ai pas Ambessa 2. Oh le débile. Le débile. Je croyais qu'on avait Ambessa 2, je sais pas pourquoi. Oh mince. Oh le Shroud qui fait mal. Et lui il est en 6... Ah lui il est chaud là. Lui il est très chaud. On est pas loin de le passer pourtant. Tous nos stuns là qui sont vraiment très forts. Ah, j'ai jeté une Ambessa. L'imbécile. Ok, bon. C'est comme ça. Lui il cherche un... Ouais, lui il cherche bien là. Et une Ambessa aussi. Ah, j'ai le seum d'avoir jeté cette Ambessa. Swain 2, mais on n'en veut pas du Swain 2. J'aurais dû le jeter avant. Thème. Je vais prendre une main de la justice. Un Victor. Waouh. Oh, maintenant j'ai très envie d'aller au niveau d'après. Hein. Un Victor là qui rentre, c'est fou. Hein. Je vais mettre ça sur notre Twisted Fate. On rechangera les items après. Voilà, c'est Vika, je pense pas qu'elle joue dans cette partie. Ok, on va proc, on va avoir le plus 1 personnage et on va pouvoir rentrer notre Victor. Allez, il faut trouver Caitlyn 2. Caitlyn 2. Ça donne envie d'aller au niveau d'après. Ah là, je sais pas. Peut-être pas, peut-être qu'on doit continuer de roll. Trouver nos personnages, nos upgrades. Rien que d'avoir un Loris 2, ça peut être vraiment intéressant. Mais là, on a rentré un Victor, hein. C'est pas la même. On a tellement de stuns dans cette partie. On a le stun de la vaille, le stun de la... Hey, dommage, t'étais one-off de Twisted Fate. Tu ne l'auras jamais trouvé. Donc lui, c'est celui qui joue le scrap. Et lui, il cherche du mage. On fait bien de lui enlever les Leblancs là. Loris 2. Twisted Fate qui fait quoi? Ouais, qui fait quelques dégâts quand même. Hein. Oh, c'est Vika. Oh, c'est Vika. C'est Vika, Jace. C'est Vika, Jace. C'est Vika, Jace. Mais après, le Victor apporte tellement un stun significatif. Premier stun. Deuxième stun de la Elise. Et Victor qui restun. Là, tout le monde est stun pendant 1000 ans. En vrai, on joue tout seul au début de la game. C'est... Je sais pas. On a 2 Vika. On perd ça. Ok. Bah, dommage. La Caitlyn, là, le blanc. Oh, dommage. Oh, la Spat Enforcer. Oh, la Spat Enforcer. Oh, c'est huge. Oh, il faut retrouver une Camille. Il faut retrouver une Camille. On pourrait passer les 8 Enforcers. Rumble. Mbessa. Vaille.
Ah, j'ai tellement pas envie de lui donner ça, le blanc 2, lui. Et en même temps, là... hein. Ah, ça, c'est... Je pense à peu près tous les jours. On va mettre ça là. Ah, il faudrait que notre vague, en fait, elle soit en face de son écho, peut-être. Je me dis... Oh non! Allez! Le Victor! Il faut qu'il stun! Oui, il a stun. Ah, on va sortir sur ça, malheureusement. Ok, on fait top 2. C'est quand même bien.